Bonjour tout le monde. Nous allons donc entrer dans notre repas du jour intitulé « La clé de la prospérité ». À savoir, et c'est bien de le rappeler, que la manière dont Dieu a créé les choses sur terre, l'homme est toujours à la recherche d'un résultat. Lui-même, il a créé et après, il a évalué ce qu'il avait créé et à la fin, il s'est dit que il a jugé et il a compris que tout ce qu'il avait fait était bon. Et nous aussi, on doit faire la même chose, faire des évaluations, savoir si ce que je fais, c'est ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que ce que je connais, c'est suffisant pour me permettre de réaliser mon projet? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à la vie pour qu'elle aille mieux de l'avant? Est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? Est-ce que j'ai véritablement grandi dans le Seigneur? Parce que beaucoup pensent que frapper les bras, chanter, faire du bruit, tourner en rond, mettre des robes rouges, jaunes, vertes, en pensant qu'on se fait belle pour Dieu. Beaucoup pensent que ça veut dire qu'on a grandi dans le Seigneur. Non, 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 non. Non, non. Donc, dans la pensée de Dieu, tout ce que nous faisons doit être soumis à une évaluation afin de voir s'il y a des choses à enlever, à ajouter, à réajuster. Et il y a une solution de facilité que les hommes ont inventée. Quand ça ne va pas, bon, soit c'est le diable, ou soit, bon, les gens sont contre moi. Or, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 9, à partir du verset 1 à 6, on demande au Seigneur Jésus, est-ce que celui-ci est né aveugle du fait des péchés de ses parents ou du fait de ses propres péchés? Le Seigneur Jésus dit non, ni l'un ni l'autre. C'est simplement pour que les œuvres de Dieu soient manifestées, c'est-à-dire la puissance de Dieu soit révélée, en ce sens que Dieu n'a pas d'adversaire et Dieu ne peut pas accuser un être humain. Quelqu'un qui est dans la chair, Dieu ne peut pas l'accuser. Puisque son souffle appartient à Dieu. Et Dieu peut lui reprendre la vie à tout moment. Donc, depuis quand est-ce que un employeur va être un élément de blocage? Non, un employé va maintenant être un élément de blocage pour son employeur. Non. Mais le jour où tu deviens indésirable pour l'employeur, mais il te met à la porte, c'est tout. Il ne peut pas avoir son employé comme adversaire, c'est impossible. Et j'ai aimé, heureusement que on voit maintenant ça. Le Seigneur a dit dans Daniel que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. J'ai aimé, j'avais entendu il y a quelque temps un pasteur dire à ses brebis, attention, ne prenez pas Satan pour un Dieu, il n'est qu'un envoyé de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est sûr que tu dises dans les milieux chrétiens que Satan est un serviteur de Dieu, ça va choquer. D'autres voudront te bondir dessus. Mais il l'avait dit. Il a dit non, 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 non. Ne perdez pas votre temps à vous battre avec l'employé, réglez le problème directement avec l'employeur. Satan fait de la sous-traitance. Il ne peut rien faire sans qu'il ne soit envoyé. Et il avait envoyé ses brebis dans le livre de Job, chapitre 1, là-bas, là où le Seigneur faisait sa réunion avec ses enfants. Mais Satan aussi avait été convié à prendre part à la réunion.
Et à l'issue de cette réunion, il avait reçu un mandat pour une mission précise. Et la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jusqu'à ce jour, c'est la même chose. Et donc, nous devons faire attention et puis nous devons évaluer les choses donc pour savoir si nous sommes dans la foi ou si nous sommes dans la loi. Mais pour savoir si nous sommes dans le bon chemin ou si nous sommes dans le bois. Timothée, allons chez Timothée là-bas. 2 Timothée, oui. 2 Timothée, nous parlons de la clé de la prospérité. Parce qu'on se pose des questions. Pourquoi j'ai pas pu atteindre des objectifs? J'aimerais faire ceci. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi Satan me bloque toujours moi? Pourquoi les collègues ne m'aiment pas? Pourquoi je n'ai pas de promotion au travail? Pourquoi toujours moi? Pourquoi dois-je toujours livrer un combat spirituel, etc., etc. En voici les éléments de réponse. 2 Timothée chapitre 2. Non, 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, et nous y sommes, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, point virgule, mais virgule, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, virgule, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire, ils veulent entendre de Dieu ce qu'ils ont prévu déjà. C'est là le premier drame chrétien. De penser que Dieu marche avec la lettre A seulement. De penser que Dieu me répondra de la manière B. De penser que toute ma vie chrétienne, je vais marcher dans le chemin C. Faire les choses de la même manière. Mais comprendre les choses de la même manière. C'est-à-dire que la sœur Brigitte de l'an 2000 dans les choses du Seigneur, c'est la même que celle de 2025. Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Et l'autre jour, j'ai dit que lorsqu'il a le problème de l'ivresse s'est posé, lorsqu'on demande au Seigneur, est-ce que il faudrait pas arracher l'ivraie pour laisser seulement le bon grain, nourrir les enfants de Dieu? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre hors d'état de nuire dès aujourd'hui tous les faux enseignements, tous les faux serviteurs, tous les mélanges, tout ce qui concerne la loi de Moïse, ou est-ce que le Seigneur a dit non, 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 il faut laisser les deux au même endroit. Le vrai doit marcher dans les mêmes rues que le faux. Mais pourquoi? Parce que les Écritures expliquent que quand quelqu'un n'est pas agréable à Dieu, quand quelqu'un est têtu, quand quelqu'un n'écoute pas les conseils, quand quelqu'un a un cœur de pierre à la place du cœur de chair, lorsque la parole n'a pas d'impact dans la vie de quelqu'un, ça rentre là, ça sort là, ça danse seulement, ceci, cela. Lorsque quelqu'un demeure éternellement enfant, même sans le savoir, alors que Dieu n'a pas prévu, la parole est un homme va de la seconde de la naissance et jusqu'à l'âge adulte et au 3e âge, dans tous les domaines. Maintenant, le chrétien qui veut rester bébé, enfant, à vie, volontairement ou involontairement, en contradiction avec la parole, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2,
tout ce monde-là, y compris tu ajoutes les pécheurs, les idolâtres, tu ajoutes les têtus, ceux qui mélangent, tout ce monde-là. Dieu a prévu les envoyer dans la fausseté, dans l'ivraie, dans les églises cimetières, dans les églises tombeaux blanchis, vers des pasteurs, prophètes, docteurs, tout ce monde-là faux. Parce que quelqu'un peut être bien intentionné, mais ce qu'il connaît, ou ce qu'il enseigne, ce qu'il transmet, c'est faux. Donc, on peut aussi être faux involontairement. Donc, c'est vers tous ces cimetières-là que Dieu envoie les récalcitrants. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 27-28, il a dit que ses enfants sont dans sa main et pour eux, il n'y a aucun danger et personne ne peut ni les tromper, ni les malmener, ni les escroquer, ni les arnaquer, ni les mentir, ni leur faire passer un faux enseignement. Personne. C'est impossible. Un roi, chapitre 22. Un roi, chapitre 22. Allons voir comment Dieu met en pratique ce que nous venons de dire. Un roi, chapitre 22. Je prends à partir du verset, je t'explique. Dieu cherchait à punir Akab. Et comme ça ne passerait pas bien que Dieu le fasse directement, donc il va sous-traiter la chose. Et jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Lorsque tu brûles, par exemple, un feu rouge, bon, l'État, tu connais peut-être le président de la République, mais lui aussi, il en a marre de te voir dans la désobéissance et c'est pas le premier feu rouge que tu brûles dont il est informé. Il va faire quoi? Il va chercher à te corriger pour que tu ne brûles plus les feux rouges. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu vas venir lui demander d'enlever l'amende, par exemple, il va te dire, mais non, tu n'as pas de problème avec moi. Je n'ai pas de problème avec ça. Ce n'est pas moi qui te punis. Tu tombes sous le coup de la loi. Maintenant, la loi, c'est pas moi qui ai pris cette loi. Eux, pourtant, il peut enlever l'amende. Mais, comme il veut te punir, il a trouvé, et c'est prévu, un responsable de ta punition et lui se cache derrière. Voilà. Donc, Dieu cherchait quelqu'un, un volontaire, pour régler les comptes d'une autre personne. Écoute maintenant. 1 Roi chapitre 22 verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Là, on cherche un criminel maintenant pour une besogne précise. Et souvent dans des pays, tu t'étonnes qu'il y ait des dictateurs. Mais Dieu les met là pour corriger certaines personnes. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil.
Ici, Dieu est en train de prospecter. Il a lancé une annonce pour une mission précise. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel dit, comment? Je sortirai, virgule, répond-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. C'est-à-dire le recruté, le volontaire, le candidat au poste, à l'emploi, à l'embauche, il dit que, bon, on lui demande, tu vas t'y prendre comment? Il dit que non, je vais travailler sur la base d'un esprit de mensonge que je vais introduire dans les bouches de leurs pasteurs, de leurs prophètes, de leurs apôtres, de leurs évangélistes, de leurs docteurs. L'Éternel dit, tu le séduiras, virgule, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et la Bible te dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil jusqu'aujourd'hui. Dieu le fait. Donc, pour dire que souvent, tu espères des choses. Tu travailles, tu as l'impression que tu ne récoltes pas les fruits de ton travail. Sache que la Bible déclare, Dieu est un Dieu d'ordre. Nous, on nous avait appris que dès qu'il y a un problème, faut jeûner, prier, faut jeûner, prier, faut jeûner, prier. Avec le temps, lorsqu'on a grandi, on vient se rendre compte que non, il ne s'agit pas d'abord de ça. Parce que Dieu est ordonné. Il s'agit d'abord de savoir. La parole que je reçois vient de qui? Est-ce que c'est un pasteur ivraie avec l'identité de l'ivraie? Ou est-ce que c'est un authentique envoyé de Dieu? La Bible nous met en garde que, attention, il y a l'évangile et il y a un autre évangile. Et la Bible nous avertit encore, parce qu'un homme averti en vaut deux. Il est dit que il y a le Christ crucifié, il y a Jésus le Christ, mais la Bible vient préciser que, attention, il y a un autre Jésus. Bien-aimés, nous cherchons loin les causes de nos ça ne va pas, alors que les premières causes se trouvent juste devant nous. On s'y prend mal. On fait les choses dans le désordre. La Bible déclare, ces choses ont été écrites pour vous servir d'instruction. Cela veut dire que comme Dieu est un Dieu d'ordre, la première chose à faire, à revoir, c'est est-ce que les enseignements, bon, déjà, est-ce que ce que je connais, est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que ce sont les choses de Moïse? Est-ce que c'est la grâce et la vérité de Jésus? Ce que je pratique, est-ce que ce sont les œuvres de la loi de Moïse ou est-ce que ce sont les œuvres de la foi? Le niveau de compréhension que j'ai, puisque Dieu est un Dieu d'ordre, il est dit qu'il y a 3 niveaux. Il y a le lait pour les enfants, les enseignements des enfants. Ensuite, la nourriture solide et les points difficiles à expliquer, à comprendre. Où suis-je dans tout ça? La terre est remplie de faux prophètes envoyés par Dieu lui-même pour s'occuper des gens qui méritent une vie détruite, qui méritent une vie. Mariage cette année, divorce dans 3 ans, maladie dans 4 ans, enfant malade, l'enfant prend le relais, un accident là-bas. Voilà, c'est prévu.
C'est prévu. Donc, lorsqu'on nous disait non, non, tu as mal dormi, c'est le diable. Et tu as des problèmes au boulot, lève-toi vite en prière, certainement Satan est à tes trousses. Tu as fait un mauvais rêve, ce sont les démons, ça c'est une femme de nuit, lève-toi vite en prière et tout. Dieu dit, moi je suis un Dieu d'or. Les choses, il faut les mettre sur la table et les analyser en partant du bon départ. Du bon départ. Suis-je dans un bon évangile ou suis-je à côté de la plaque? Parce que la Bible déclare en Apocalypse chapitre 22 verset 18 à 19 que ce que tu lis là, cette prophétie par excellence, tu n'as pas le droit de dire que Dieu n'envoie plus les faux prophètes, les faux serviteurs. Non, c'est la raison pour laquelle il a laissé livrer. Il a du travail à faire avec la fausseté aussi. Ben bien sûr. Donc, on doit se dire la vérité. Les gens, comme Paul l'a dit à Timothée, 2 Timothée 4, à partir du verset 1 à 3, les gens, les chrétiens, ça ne marche pas. Et c'est difficile de parvenir à la prospérité selon Dieu, parce que la prospérité selon Dieu touche tous les domaines de la vie. Si c'est un seul domaine, c'est pas bon. Ça, c'est pas la prospérité. Si tu n'as que la bonne santé et partout ailleurs, c'est l'obscurité, c'est pas bon. Si tu gagnes beaucoup d'argent, mais que tu ne dors même pas la nuit, tu vas de traitements médicaux en traitements médicaux, c'est pas bon. Et si tu dors bien, et les enfants de la maison ne dorment pas bien, ils entendent des bruits, les murs tremblent, ceci, cela, c'est pas bon, c'est pas la prospérité. 3 Jean, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et le dictionnaire que j'ai vérifié et la Bible disent la même chose, que la prospérité se résume en réalité à l'abondance. Et l'abondance couvre tous les domaines de la vie. C'est de cette prospérité dont nous parlons. Donc, que chacun sache s'examiner en écoutant bien la parole de Dieu. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. Le drame chrétien aussi, c'est d'entendre sans entendre. C'est de la folie. Un jour, une dame avait été très étonnée. Elle m'expliquait, dans la tristesse, après une longue saison de célibat, elle a fait une belle rencontre. Ça cheminait avec le monsieur, ça se fréquentait, ça a projeté le mariage, ça marchait bien ensemble, ça avançait, c'était bon. Un jour, le monsieur change d'avis. La personne elle-même, elle est dans le Seigneur depuis une 30aine d'années. Quand le monsieur a changé d'avis, j'avais compris en fait qu'elle m'en parlait parce que pour elle, soit elle n'avait pas assez prié, soit c'est Satan qui était encore derrière ses talents. En tout cas, il fallait rattraper ce monsieur le plus vite possible par la prière et le jeûne. Elle était étonnée, je lui ai dit non, c'est une bonne nouvelle.
Mais c'est que c'était pas la bonne personne, c'est tout. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc les gens échouent par ignorance d'abord. Et s'il est dit que c'est Dieu qui met en toi le vouloir et le faire, mais pourquoi ne veux-tu pas croire que Dieu peut aussi mettre en lui ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Ben alors. En tout cas, ce fut ma réponse que non. Nous n'avons pas à courir après ce monsieur. Le diable n'est rien là, pour rien là-dedans, il n'est pas concerné. Les démons non plus. Il faut rendre gloire à Dieu parce que mais le Seigneur c'est-à-dire, il vient nous aider même à notre insu. Mais parce que quand tu rencontres, le cœur est déjà parti, amoureuse plus. Mais il faut que Dieu arrête cette folie. Parce que la personne ne voit pas que c'est une mauvaise personne. Elle ne voit pas. Elle est déjà amoureuse, partie. Le cœur est déjà vendu. Il faut que le Saint-Esprit arrête ça rapidement. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il n'y ait le mariage. Et que 10 mois après que les premiers coups commencent à tomber. Eh bien oui. Il y en a beaucoup, ça a bien commencé, c'était rose. Mais à partir du 6e mois, la personne ne comprend pas. Mais comment, d'où est venu ce changement? Non. Tu es chrétien, chrétienne, mais sans l'être véritablement. Parce que la Bible déclare que Dieu ne fait rien sans avertir que ça soit, que tu sois un pasteur, que tu sois une brebis. Là où son esprit est présent, en tout cas, mais tant qu'une maman qui voit un danger va toujours avertir son enfant, Dieu est la première personne à t'avertir. Maintenant, comme les gens, dans Timothée, il est dit qu'ils ont déjà prévu dans leur tête, ils veulent entendre seulement des choses douces à leurs oreilles. C'est pour ça que les gens se trompent. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens se trompent. C'est pour ça que les chrétiens sont souvent dans les erreurs. Donc, Dieu étant un Dieu d'ordre, bien s'assurer d'abord, si tu planifies ta vie, tes choses, en comptant sur le Saint-Esprit, tu dois vérifier d'abord, parce que lui-même te prévient que, attention, j'ai envoyé aussi en mission des faux serviteurs. Attention. Ils sont là, c'est pas pour toi, c'est pour d'autres personnes que je dois punir. Les récalcitrantes, les désobéissants, les têtus, les idolâtres, les orgueilleux, les plaisantins, et ceux qui prennent ma parole à la légère. Les gens qui pensent que la parole c'est pour s'amuser. Tout ce monde-là, on a laissé l'ivraie pour que l'ivraie les reçoive, l'ivraie les fasse asseoir et que l'ivraie les enseigne la poubelle. Donc, je dois d'abord vérifier. Suis-je membre d'une église locale authentique ou suis-je dans une belle église locale, mais en fait, c'est de l'ivraie? Parce que, mais de nos jours, dans ces temps de la fin, 2 enseignements sur 3 que j'écoute conformément à ce que Jésus avait dit. Il y a 3 types d'énuques de serviteurs. Ceux que moi j'envoie, ceux qui s'envoient eux-mêmes et ceux qui ont été envoyés par les hommes. Donc, 2 enseignements sur 3 que moi personnellement j'écoute, c'est faux. C'est de la fausseté.
Et 2 pasteurs sur 3 sont des enfants dans les choses de Dieu. Si tu te retrouves dans une telle église, du niveau SEM 1, alors que Dieu t'envoie des problèmes de niveau terminal, la vie va t'écraser dans cette église locale. Faire attention pour être au bon endroit, apprenant ce qu'il faut apprendre, en étant averti que il y a des églises cimetières initiées par Dieu lui-même, avec des serviteurs, des servantes là-bas, que ce soit physiquement ou sur Internet, réservées pour recueillir ceux qui doivent être punis, toutes les personnes maudites, toutes les personnes destinées à l'enfer, et tous ces gens-là qui sont hypocrites, double langage, traîtres, qui diffament, les Apocalypse chapitre 22 verset 15, les menteurs aussi sont envoyés. Le Seigneur les envoie dans ces églises-là. Les criminels, les menteurs, tout ce monde là-bas. Donc, d'abord, faire l'autopsie des enseignements que l'on reçoit, on croit en quoi et on écoute qui. Ensuite, dans cette histoire-là, eh ben, il faut pas que si tu veux prospérer, prospérer veut dire, c'est-à-dire aller en avant jusqu'au bout, eh ben, il est dit que Dieu est la parole, qui s'est faite homme. Donc, la parole est un homme, et un homme, il grandit. C'est ce que Jésus nous a enseigné à travers Nicodème. Un homme grandit. Jean chapitre 3, tu liras là-bas à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Un homme grandit. Donc, ce qui fait que si dans les enseignements, si dans ta marche, tu ne grandis pas, si tu as prévu prospérer avec l'aide de Dieu, ça ne verra pas le jour. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2, dit, je vous ai donné du lait, virgule, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Dans Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13, là-bas on dit, vous êtes encore des enfants et que le lait c'est pour les enfants. La plupart des enseignements chrétiens, la plupart des églises locales, la plupart des pasteurs, des apôtres, docteurs et tout, leur niveau de connaissance de Dieu, crois-moi, c'est la petite enfance des choses de Dieu. Je vais te révéler quelque chose. Dans ta marche chrétienne, puisque tu dois grandir, si tu veux savoir si tu as grandi, je vais te donner un repère. C'est très simple. Si tu veux aussi vérifier si ta prophétesse a quitté, elle a laissé de vous donner le lait et elle vous sert maintenant la nourriture solide, tu peux le savoir. De quelle manière? Exemple. Allons dans le livre du prophète Michée, Michée chapitre 7. Michée chapitre 7. Verset 19. Il est dit ceci. Il aura encore
compassion de nous, virgule. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Quand tu arrives à Ésaïe, chapitre 43, verset 25, là-bas, on vient ajouter que quand Dieu a pardonné tes péchés, il n'existe plus devant lui, donc il n'y a plus rien. Et si dans Michée, on emploie le temps du futur, Ésaïe, lui, va t'aider pour te faire comprendre que non, le futur de Dieu, c'est le présent. Parce que même avant qu'un futur ne se réalise, il faut que le présent d'abord soit, et après, il y aura le futur. Donc, ce sont des choses présentes, ce qui veut dire que quand Dieu nous pardonne nos péchés, il les jette, comme Michée dit, au fond de la mer. Tu gardes un doigt sur Michée chapitre 7 verset 19. Tu cours rapidement à Marc chapitre 11 verset 24. Marc chapitre 11 verset 24. C'est pourquoi je vous dis, 2 points. Tout ce que vous demanderez en priant, virgule, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, pour que tu saches que tu as vraiment grandi dans la foi, pour que tu saches que tu es dans une église qui a vraiment le niveau de la classe de terminale ou de l'université, pour le savoir, il faut que ton pasteur, ton prophète, ton apôtre, tout ce que tu veux, ton évêque ou quoi, il faut que toi-même aussi, que ça soit toi ou lui, pour savoir si vous êtes passé du lait à la nourriture solide, il faut que. Marc chapitre 11, verset 24. Quand les gens lisent ça, prière, ils se disent donc à genoux, prier ou parler, ceci, cela. Ok, d'accord. Mais sache que ça, c'est le niveau du lait. C'est pour les enfants. Maintenant, la nourriture solide, tu ne peux plus, c'est-à-dire, tu prends Michée chapitre 7, verset 19. Quand tu vas lire, ton cerveau va te faire comprendre que ça, c'est pas quelque chose de physique. Donc, tu vas te dire que ça, c'est spirituel. Maintenant, la compréhension solide, c'est si dans Michée chapitre 7, verset 19, tu juges que ce n'est pas physique, c'est spirituel. Donc, dans Marc chapitre 11, verset 24, la prière dont il s'agit là-bas, ce n'est pas ta prière physique. C'est quelque chose, une compréhension spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le physique parce que Apocalypse chapitre 22, 15 t'interdit de croire que ce verset est soi-disant spirituel et ce verset est soi-disant physique. Non, Dieu est esprit. Avant d'être physique, il est d'abord spirituel. Maintenant, quand j'étais enfant, je pensais que Marc chapitre 11, verset 24, je devais faire quelque chose de physique, c'est-à-dire parler, c'est-à-dire sauter, c'est-à-dire faut que j'exprime quelque chose, que je me mette à genoux ou que je prie debout, que je prie allongé et tout. Mais quand j'ai grandi, si
je considère qu'un verset, ça c'est spirituel, ce qui veut dire que Marc 11, 24 aussi, en réalité, je dois maintenant le considérer comme étant spirituel. Je dois donc savoir ce que veut dire cette prière dans la pensée de Dieu, pas des hommes. Tant que il y aura des versets que tu croiras que c'est spirituel parce qu'on parle de dragon, ceci, cela, tu dis, ah, ça c'est futuriste, c'est au cinéma, et que tu arrives devant un autre verset, tu penses, ah oui, oui, ça, on trouve ça au marché, ceci, cela et tout, ça, je peux le faire et tout. Tant que tu feras ton cerveau fera cette différence-là, tu es encore un enfant. Pour que tu deviennes adulte, il faut que tu saches ce que veut dire Dieu derrière Michée chapitre 7 verset 19 et ce que veut dire Dieu derrière Marc chapitre 11 verset 24. Quelle est la pensée de Dieu qui est cachée parce que ce que Dieu dit est spirituel. Donc, à partir de là, tu sauras que tu as maintenant grandi et cette compréhension va te permettre de prendre les bonnes décisions dans la vie. Parce que avant de prendre une décision, tu ne vas plus t'agiter. Tu ne vas pas te précipiter à comprendre d'une manière. Non. La Bible déclare que c'est celui qui réfléchit sur les choses qui trouve le bonheur. Ce qui veut dire que celui qui ne réfléchit pas sur les choses, il ne trouve pas le bonheur. Donc, la clé de la prospérité, 1, marcher, réfléchir d'une manière et faire d'une manière ordonnée. 2, grandir réellement, pas en se trompant soi-même ou grandir selon les hommes. Non, c'est selon Dieu. Quand tu mets un beau blazer et que tu es en train de danser, belle chemise bleu azur, blazer bleu, une chaussure peut-être de chez Jean-Marc Weston. Tu danses sur l'estrade, tu danses. Quand tu vas dire que tu danses pour ton Dieu, tu te moques de toi-même. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec ça. Il ne s'occupe pas de satisfaire ta chair. Il ne s'occupe pas de ça. Une maman, ce qui l'intéresse, c'est la solution des problèmes dans la vie de son enfant. C'est ça. Tout le reste que tu vas lui ramener là, c'est pas son problème. Si son enfant est bien, et tu peux maintenant venir danser devant elle, mais pas avant. Ça ne passera pas. Donc, il faut faire les choses dans l'ordre. Il ne faut pas s'égarer. Et il faut, troisièmement, avoir du bon sens. Avoir du bon sens, parce que on se trompe souvent parce qu'il va manquer le bon sens simplement. C'est-à-dire une bonne manière de faire. Parfois, là où il fallait parler, tu n'as pas parlé. Là où il ne fallait pas parler, tu es allé divers. Tu as tout gâché. Et on peut passer à côté des opportunités de la vie comme ça. Deutéronome chapitre 32.
Deutéronome chapitre 32, verset 8. Il est dit ceci. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa des limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Et verset 12, l'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Des fois, tu étais bien parti, mais tu as entendu que dans ce commerce-là, pour que ça marche, il faut maintenant vendre tel produit que tu ne vendais pas avant. Et tu as entendu, mais tu ne sais pas mais peut-être que si ça marche pour l'autre, il n'est pas dit que pour toi aussi c'est la même chose qui va marcher, non. Il n'est pas dit ça. Et dans la parole de Dieu, tu constateras que Dieu donne à chacun des talents, des grâces différentes. Vraiment différentes. Et la Bible explique que si quelqu'un n'a pas de bon sens, il est perdu, hein? Et souvent, on n'arrive pas à réaliser les projets de la vie, ou bien on n'est pas satisfait parce que il nous a simplement manqué le bon sens pour prendre la bonne décision ou ne pas accepter telle opportunité. Parce que le bon sens t'apprend que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et souvent chez les chrétiens, tu entends des absurdités. Quelqu'un, soit on lui offre, ou soit il achète une voiture. Et tu vois la personne témoigner que Dieu m'a béni. Mais tu ne sais pas que la même voiture, tu peux aller faire un accident. Donc à partir de là, c'est pas une bénédiction. C'est quelque chose qui va t'aider, oui. Mais ne mélange pas avec Dieu. Bon, si toi, une voiture, tu lèves les bras, que tu as réussi dans la vie, Dieu t'a béni. Bon, tous les joueurs de foot qui ont un parking avec 20 voitures, tous les gens drogués, les artistes, les ceci, cela, mais ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Il y en a qui ont 5000 vestes. Toi, tu en as 30, tu lèves déjà les mains au ciel que c'est bon, Dieu, merci. Et tout. Eux, ils ont des chambres et des chambres de vêtements. Mais ils ne disent pas ce que tu dis. Et donc, parfois, on va se tromper parce qu'on ne réfléchit pas bien. On réfléchit mal. Et le bon sens va te permettre de rester à ta place. Ce n'est pas parce que quelqu'un réussit dans tel type de commerce, ce n'est pas parce que c'est ton ami, ce n'est pas parce que vous vous connaissez, ce n'est pas parce que tous les jours vous êtes ensemble que pour toi aussi ça sera ça, non. Tu prendras le temps de lire, tu liras 2 Rois chapitre 17, à partir du verset 24 à 41. Là-bas, il y a quelqu'un, le roi David était dans son ministère. Et un jour, pour une tâche, il y a des ouvriers qui sont associés à la tâche.
dont un certain Uza. À un moment donné, cet Uza-là, le char a penché et le monsieur est parti, et pourtant humainement. On va dire que c'est bien, il fait l'œuvre de Dieu. Il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Il fait ça soi-disant pour le Seigneur et tout. Mais quand Uza a voulu faire un travail qui ne lui était pas destiné, que Dieu n'avait pas prévu qu'il fasse, eh bien, la Bible déclare la lettre qui est Dieu est un feu dévorant. Hébreux chapitre 12, verset 29. Les Écritures te précisent que Dieu est tout un lion. Et cet Uza-là, pour avoir fait quelque chose sans l'aval du Saint-Esprit, il est mort sur le champ. Ça ne va peut-être pas pour toi être forcément la mort physique, mais ça va être la ruine de ton commerce. Ça va être la maladie. Ça va être un accident. Parce que Dieu t'a peut-être appelé à faire rentrer seulement les gens dans l'arche en disant venez, venez, à évangéliser seulement dans la rue. Dieu t'a peut-être appelé à recevoir seulement les gens au protocole pour les faire asseoir. Et comme nous les hommes, on fonctionne souvent, les chrétiens sont habitués aux sentiments, ceci, cela, que ça soit toi-même, que ça soit ton pasteur. Bon, comme ça fait 6 ans que tu es là, bon, on te donne une responsabilité, tu montes comme ça, bon, tu commences à prêcher ceci, cela. Attention à ces choses-là. Que ça soit dans la vie de toujours ou que ça soit dans les choses de Dieu, fais attention. Si tu vas faire quelque chose que Dieu ne t'a pas, même si les hommes ont dit fait, si Dieu ne t'a pas donné la permission de le faire, ne fais pas. Sinon, la vie va s'écrouler. Mais lorsqu'elle va s'écrouler, tu ne feras jamais le lien avec ce que tu as accepté de faire, avec ce que tu es en train de faire. Tu ne feras pas le lien. Tu vas penser, comme j'ai vu il y a quelque temps, une pasteur très égarée, maudite complètement. Et je l'entendais devant un grand public. Une pasteur bien habillée, bien maquillée, belle, devant un grand public. Et elle disait que elle parlait de être en connexion avec l'Esprit de Dieu. Et elle expliquait aux ouailles que la communion avec l'Esprit de Dieu, c'est quand tu fais l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que quand tu sers au protocole, c'est-à-dire que quand tu chantes à la chorale, c'est-à-dire que lorsque tu fais ce que ton pasteur te dit de faire, c'est-à-dire que quand tu viens aux réunions de l'église, c'est-à-dire ce n'est que là où tu es en communion avec l'Esprit de Dieu. Ici, là, on n'a pas dit ça. Mais pourtant, la salle disait Amen, Amen, Amen. Jésus a dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et ensuite, il indique leur terminus. Mais ils ne le savent pas. Nous devons éviter cela. Enfin, lisons 1 Corinthiens, chapitre 6, parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 31, il est écrit, Dieu
n'exauce pas les pécheurs. Maintenant, quand Dieu dit Dieu n'exauce pas les pécheurs, il faut que tu arrêtes de comprendre cela en français ou en anglais ou en espagnol. On ne comprend pas Dieu comme ça. On comprend Dieu par son langage, qui est un langage qu'il nous partage à travers des pensées. Mais ces pensées-là sont des conseils, et ces conseils-là sur ce que tu dois faire et ne pas faire, tu ne peux pas les comprendre de but en blanc comme ça. Non, ce sont des pensées cachées. Il faut qu'il y ait l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, tu ne peux pas comprendre Dieu. Mais comme la plupart des chrétiens, aux serviteurs et brebis. Donc, lorsqu'on dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs, en tout cas, c'est pas pécheur de ce que nous pensons en français, hein. C'est plus large que ça. Exemple, et tu peux faire un songe un jour, tu peux avoir peut-être fait un... On lit d'abord le verset 1 Corinthiens 6. « 1 Corinthiens 6, verset 9. Il est dit ceci. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» C'est-à-dire que si quelqu'un est injuste, il ne peut pas prospérer. Il aura du mal à prospérer. Il ne peut pas être en bonne entente avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu est justice. Et souvent, nous n'y arrivons pas. Nous ne parvenons pas à réaliser les projets parce que nous pensons juste là où le Saint-Esprit nous trouve injuste. Nous pensons être justes là où le Saint-Esprit, lui, nous trouve injuste. J'ai eu la chair de poule un jour. J'ai écouté une dame. Cette dame voulait rejoindre son mari aux États-Unis. Elle venait d'Afrique. Et elle a mis 1 an pour rejoindre son mari sur la route. Et cette route l'a d'abord emmenée à Cuba, Équateur, Colombie. Elle a fait tous ces pays-là. Parfois à pied, parfois à moto, parfois en bus. Elle racontera que lorsqu'elle était arrivée à Cuba, elle ne connaissait personne. En fait, elle avait voyagé par la foi sans savoir qui va me recevoir là-bas. Et c'est une dame dans l'aéroport, ça faisait déjà 2 jours qu'elle traînaillait dans l'aéroport. Une dame va aller lui dire, « Oh, mais madame, je vous vois ici depuis longtemps, et vous faites quoi ?» La dame se rend compte qu'elle ne parle pas espagnol. La dame se dépatouille à trouver quelqu'un qui parle français. Elle comprend le problème. Elle la met en relation avec une compatriote à elle et qui l'héberge. Et bien évidemment, la compatriote la dépouille. Elle était devenue la caisse, c'est-à-dire les économies qu'elle avait. Tous les jours, c'est elle maintenant. Tout ce qu'il fallait faire dans la maison, mais ça venait de sa poche. Toutes les courses, jusqu'à épuisement total de sa tirelire. Le peu qui lui restait, c'était
ça lui avait permis de prendre un billet pour fuir, pour aller en Équateur. Là-bas aussi, elle n'a personne pour la recevoir. Elle a cascadé comme ça. Lorsqu'elle arrive en Colombie, elle tombe sur, elle croise une personne qui est un pasteur. Et ce pasteur-là va l'aider à franchir 3 pays. Et il devait s'arrêter là après. Elle a continué, elle a cascadé comme ça jusqu'aux États-Unis. Et le Seigneur a fait grâce. Elle est bien arrivée là-bas. Au fur et à mesure des mois, elle a eu un statut là-bas. Elle avait rejoint son mari. Et leur vie de famille continuait. 3 ans après son arrivée là-bas, elle reçoit la sœur qui l'avait dépouillée à Cuba, l'appelle pour lui dire qu'elle venait d'arriver aux États-Unis, mais elle ne savait pas là où aller. Oh! Comme son mari en gardait un souvenir amer, parce que c'est lui qui était obligé d'envoyer à chaque fois l'argent. Donc, quand elle lui a dit que la sœur qui m'avait hébergé à Cuba est là, elle a besoin d'aide, son mari a dit non. Impossible. Tout le mal qu'elle t'a fait, c'est impossible qu'on puisse l'aider. La sœur a réfléchi, ce que les chrétiens ne font pas. Elle a dit à son mari, écoute, elle a supplié son mari que regarde, dans cette histoire, il y a tout le mal qu'elle a eu à me faire. Ok, d'accord. Mais n'oublie jamais, si elle n'avait pas accepté de me recevoir, on ne serait peut-être pas là ensemble. Donc toi, en fait, tu t'occupes de 95% de négativité. Moi, je regarde la fenêtre des 5% de bien qu'elle a eu à me faire. Elle a supplié son mari. On doit la recevoir. Gloire à Dieu, il y a des hommes qui ont vraiment le cœur de Dieu. Hein? Non, il a écouté sa femme. Ils ont reçu la sœur, qu'ils ont hébergée pendant 1 an. Ils ont pris un avocat pour elle, pour ses démarches administratives. Après 2 ans, elle a eu l'immigration aux États-Unis. Et lorsqu'ils ont fini ce dossier de cette sœur, c'est le pasteur maintenant qui avait aidé sa femme qui appelle, regarde comment Dieu nous teste. Comment Dieu teste notre cœur? Parce que se croire saint, c'est bien, c'est facile. Mais se croire saint, c'est sur des faits concrets. Parce que la foi, elle est réelle, elle est pratique. Le pasteur, lui aussi, Dieu le fait arriver aux États-Unis, il n'a pas là où aller. Ils vont le récupérer aussi. Ils vont s'en occuper pendant 3 ans. Et lui aussi, il a eu sa résidence américaine. Une 3e personne qui avait aidé la femme durant son périple va faire la même chose. Ils vont recevoir, la sœur dira, elle a constaté que après toutes ces années où ils ont aidé ces 3 personnes, leur vie a changé. Ils ont prospéré d'une manière incroyable. C'est-à-dire que Dieu leur a donné ce qu'ils n'ont pas demandé. Donc, il faut un cœur juste. Pas juste selon les hommes, mais selon Dieu. Je pense que 9 personnes sur 10 n'auraient pas fait ce que cette dame a eu à prendre comme décision par rapport à la personne qui l'avait arnaqué à Cuba. 9 personnes.
Oh, mais 9 personnes sur 10 dans la société. Maintenant, quand on vient chez les chrétiens, ça peut être 10 sur 10. Hein. Je pense que il n'y aurait pas grand monde qui aurait accepté de l'aider. Elle t'a fait du mal, elle t'a dépouillé, ton mari en garde un souvenir amer, tu étais obligé de fuir de chez elle, elle vient maintenant demander de l'aide, mais tu peux t'en foutre puisque les États-Unis c'est grand, elle ne peut pas arriver chez toi, elle ne connaît pas le chemin, comment, l'état, tu peux te dire, je ne réponds plus aux appels et puis problème réglé. Non, Dieu voit tout. Les gens qui t'ont fait du bien, d'une manière directe ou indirecte, il faut restituer ce bien-là. Et beaucoup de gens ne prospèrent pas parce que leurs réactions dans la vie quotidienne ne sont pas conformes à la volonté du Saint-Esprit. Enfin, il faut faire attention. 1 Corinthiens 6, au verset, la suite du verset dit, « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, c'est-à-dire les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs ne peuvent recevoir le secours de Dieu. » Le Saint-Esprit, devant ces gens-là, ne bougera pas. Il ne fera rien. Mais ici, il faut faire attention, il y a à boire et à manger. On ne comprend pas Dieu en français. Là, pour que tu comprennes bien, mais c'est là où les chrétiens s'accalent. C'est au niveau de la compréhension. On est trop enfantin chez les chrétiens. Il faut élever la compréhension, il faut la révélation. Là-dedans, là, quand tu arrives, on va prendre un seul mot, les efféminés, les homosexuels. Comme les gens comprennent Dieu en français, ça veut dire que si tu comprends Dieu en français, au moins 7 fois sur 10, tu vas te tromper. Au moins 7 fois sur 10, tu vas te tromper. Tu peux faire un rêve. Tu vois des gens. Tu vois des homosexuels. Tu vois un homosexuel. Où Dieu peut te présenter cela autrement. C'est-à-dire, tu peux voir dans un rêve, Dieu vient attirer ton attention en mettant devant toi, par exemple, un personnage qui va te parler. Le personnage est une femme, mais dans le rêve, elle a la barbe. Le personnage est une femme, mais dans le rêve, elle a la barbe. Ou c'est un personnage homosexuel, ou c'est un couple homosexuel et tout. L'ignorance va faire que on va comprendre ça, on sait, tout le monde va comprendre. Mais bien souvent, l'absence de connaissance, le fait d'avoir une connaissance du niveau du lait seulement, va causer la perte de la personne. Parce que, la personne ne va pas faire le lien entre ce rêve-là et son activité. La personne ne va pas faire le lien entre ce rêve-là et les associés dans son commerce. La personne ne va pas faire le lien entre ce rêve-là et la personne qui lui propose le mariage. Elle ne fera pas le lien. Sa connaissance, sa compréhension des Écritures est d'un niveau trop bas
tu vas te tromper. Or, parfois, le Seigneur te montre ces images pour simplement attirer ton attention. Tu te plains que ça ne marche pas. Quand tu veux faire quelque chose, dans ton commerce, tu t'associes au mauvais associé, à la mauvaise associée, dans la pensée de Dieu. C'est l'homosexualité. C'est un attelage disparate, c'est pas bon. C'est un mélange des genres. Quand on te propose le mariage, Dieu peut venir te parler de cette manière-là dans le songe pour te dire que non, toi et cette personne, ça ne peut pas marcher, c'est pas bon. C'est un mélange qui ne tiendra pas. C'est un ménage et ça ne tiendra pas. C'est pas la bonne personne pour toi. Et on doit faire attention à cela. À ne pas mélanger des fois. Ça veut aussi dire, ou simplement dire à ce moment-là, Dieu est en train de te dire que non, les enseignements que tu es en train de prendre là, tu mélanges ça, tu veux mélanger la loi et la foi, ça ne marchera pas. C'est un rapport homosexuel dans la pensée de Dieu. C'est contre nature, ça ne tiendra pas. Dieu peut te parler comme ça. Il y a beaucoup d'églises. Quand tu écoutes, tu regardes, c'est une église homosexuelle. Ce sont des enseignements homosexuels. C'est-à-dire que des fois, le pasteur a bien prêché, parlé de la foi, que voilà, le malheur atteint souvent le juste, et le Seigneur l'en délivre toujours. Vous n'avez rien à craindre, même si un sorcier se lève devant vous, n'ayez nulle crainte. Le Seigneur a déjà dit, Exode chapitre 14, verset 14, quand ça va se lever, vous, gardez silence, je combattrai pour vous. Vous n'avez rien à craindre. Notre Père ne peut pas nous abandonner. Notre Mère non plus. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes en sécurité. Vous n'avez plus rien à craindre. Même s'ils viennent la nuit, la Bible déclare, et dans Nombre chapitre 23, verset 23, que ni l'enchantement, ni la divination ne va prospérer contre toi. Reste debout, reste concentré. La Bible déclare dans Hébreux, chapitre 12, verset 2, ayez les regards sur Jésus, Christ qui est le consommateur de notre foi. Donc, il vous galvanise bien. Quand il a fini, sans qu'il ne s'en rende compte, il fait maintenant rentrer l'homosexualité spirituelle, c'est-à-dire 1 heure de prière. Satan, au nom de Jésus, nous coupons ta gorge, nous t'étranglons. Mais vous venez de dire que vous n'avez rien à craindre. Mais tu venais de dire que ça se lève à droite ou à gauche, 10 000 là, 1000 là, nous n'avons rien à craindre. Et qu'on doit garder silence, ils combattent. Mais pour nous, et là maintenant vous combattez. Ça ne tiendra pas. Tu ne peux pas prospérer comme ça. Tu vas te tromper dans tes choix. Déjà, et ton pasteur, et toi-même qui accepte ça, vous n'avez pas de bon sens. Il faut faire attention à cela. Quand Dieu parle d'homosexualité, c'est pas votre truc sexuel seulement. C'est dans tous les domaines. Tu vas t'associer dans ton business à la mauvaise personne. Attention, c'est un rapport contre nature pour Dieu. Tu vas faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire.
Moi, j'ai failli être chantre. Heureusement que je suis pas rentré dans un groupe gospel. Là-bas, c'est même pas la voix que j'aurais. Est-ce que j'aurais été ténor ou quoi? Je ne sais même pas. Mais j'aurais pu aller rentrer dans des choses contre nature comme ça. Et beaucoup y sont. Beaucoup. Et nous devons faire attention à cela. Parce que la marche avec Dieu, la réussite est prévue. Maintenant, si la réussite ne vient pas, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes, c'est-à-dire dans le bon chemin. Si vous êtes dans la foi. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que peut-être que tout ce que tu fais sont les œuvres de la loi. Et tu appelles ça la foi. C'est pas la foi. Nous devons faire attention à cela. Que chacun ouvre son cœur et croit que un jour nouveau se lève. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toute chose. La Bible déclare qu'il y a un temps pour se tromper. Mais il y a un temps pour ne plus se tromper. La Bible déclare qu'il y a un temps pour pleurer. Et il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour échouer. Il y a un temps de la réussite. Il y a un temps pour ne pas comprendre. Il y a un temps de la compréhension. Au nom de Jésus, que toute chose qui empêchait quelqu'un de réussir dans ses projets, d'avancer dans la vie, puisse disparaître à partir d'aujourd'hui. Que la clé de la prospérité divine soit désormais entre vos mains. La simplicité et la recherche de la compréhension du langage de Dieu, des conseils de Dieu, de l'interprétation de sa parole, par une mise en pratique simple de Dieu qui est comme une mère, toujours simple avec son enfant. Au nom puissant de Jésus. Une personne se posait des questions. Tu as eu tes réponses. Que la grâce de Dieu t'accompagne maintenant à ne plus te tromper, à ne plus mélanger, à ne plus croire que tu es dans le bon alors que tu n'y es pas, à ne plus penser que tu es dans le bon grain alors que tu es dans une mauvaise église, à ne plus te considérer comme étant au bon endroit, alors que tu ne savais pas, que tu n'étais pas au bon endroit. Tu ne savais pas que ce que tu faisais, ce n'est pas ce qu'il fallait que tu fasses. Peut-être qu'il y a quelques années, quelques mois, tu as pensé qu'il ne fallait pas que tu fasses telle chose, alors que c'est ce qu'il fallait faire. Peut-être que tu as fait du suivisme il y a quelque temps et tu accuses le diable. Tu accusais les sorciers. Tu accusais les autres. Sache qu'il n'en est rien. Répare ton erreur et tu verras la gloire de Dieu. Car la Bible déclare en 3 Jean verset 2 que le souhait de Dieu est que tu prospères dans tous les domaines, à tous les égards. Qu'il en soit de même pour tes enfants, qu'il en soit de même pour ton entourage. Que là où, que dans les domaines dans lesquels ta vie n'avançait pas, tu te posais des questions, tu étais dans l'insatisfaction, tu pensais que c'est comme si tu travailles sans jouir du fruit de ton travail. C'est comme si tu travailles dans le vide. Que la puissance du Saint-Esprit te fasse prendre conscience à partir d'aujourd'hui. Te fasse aller maintenant de l'avant.
en redressant ce qu'il y a à redresser, en ajustant les choses, en remettant les choses en place, en prenant la bonne direction au nom puissant de Jésus. Que cette semaine soit une très bonne semaine et les semaines à venir puissent demeurer des semaines de grâce, des semaines d'abondance pour chacun. Que Dieu te donne un cœur de chair, que Dieu te donne un cœur juste. Lorsque quelqu'un te fait le bien, sache lui rendre ce bien. Lorsque la parole de Dieu te fait du bien, sache également rendre ce bien. Car Dieu voit tout. Dieu sait tout. Au nom de Jésus. Amen.